parce que le message aujourd'hui, on a pas parlé sur l'espérance de l'évangile. L'espérance de l'évangile. Et rappelez-nous, année ça, 2026, c'est année d'excellence. Et on a passé une série de messages qui écrit, titulé l'excellence à travers Jésus. Donc, excellence, on a cherché, c'est pas avec propre effort, nous, c'est pas avec propre capacité, nous, mais c'est à travers Jésus que nous allons arriver dans l'excellence. Et texte nous vient aujourd'hui pour nous parler de l'espérance de l'évangile, c'est dans Colossiens chapitre 1er, versets 19 à 24. Colossiens 1er, versets 19 à 24, qui ça lui dit, on a pris ensemble, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Parole du Seigneur. On a regardé parole là. Apôtre Paul a enseigné l'église, le Colosse, de l'espérance de l'évangile. Mais avant de commencer à parler de l'espérance, qui ça lui fait, on sort de résumé de Jésus-Christ. Il commençait, il dit, Jésus-Christ lui-même, il était là avant toute création. En d'autres mots, Jésus-Christ n'a pas fait partie de la création. Ce n'est pas un monde qui était créé. Jésus-Christ n'a pas été créé. Mais plutôt, il dit que toute bagaille qui existait, il a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas une création, mais il est le créateur. Et il dit, Jésus, ça. Il dit, même toute autorité, tout chef, tout gouvernement, yo fait pour Jésus-Christ. Et j'ai besoin de un petit temps pour m'expliquer nous ça, parce que souvent, on a regardé des gens qui ont autorité, qui ont puissance, des gens qui corrompus, nous disent, moun ça c'est diable là qui voyait, mais il faut nous faire attention. Parce que tout ça qui est créé a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et là, on a regardé méchant ça, yo, moun corrompu ça, yo, qui a fait tout mal, méchanceté ça, on a dit, qui Jean fait, moun ça, yo, Jean Romain dit, c'est des serviteurs de l'Éternel, qui Jean. C'est parce que nous pas oublier. Parole là, les Écritures te prophétisées, a gagné des guerres, a gagné des famines, a gagné des tribulations, a gagné des temps terribles. Eh bien, si pas gagné moun méchant, qui est en position pour prendre des décisions méchantes, qui Jean ça a fait. Moun sa yo, bon Dieu, permettre yo prend autorité, yo prend place pour qui ça, parce que ça que t'es prophétisé yo doit accompli. C'est pas parce que bon Dieu remet ça, c'est pas parce que le voulait ou méchanceté, mais c'est parce que avant que Jésus-Christ capable venir pour le capable mettre fin au règne du péché et de la mort, une fois pour toutes. Eh bien, faut que bagay ça y arrive. Donc, nous voyons que tout ça qui fait sous terre, tout tombé en bas, volonté bon Dieu. C'est soit le quitter le fait, ou soit lui-même le fait. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Concernant Jésus-Christ, il dit que un jugement qui venu. Et les jugements ça venu, juste yo, moun qui te confiant en Jésus, eh bien, ils ont un repos éternel. Yo pas doit jamais inquiéter encore. Problème qui sous terre pas doit jamais atteindre encore, parce que dans Jésus, il y a joindre le vrai sabbat, le repos éternel. Et il dit que Jésus-Christ, c'est chef l'église, c'est lui qui est en tête l'église. En d'autres mots, pas l'église sans pas gagner Jésus.
L'église là pour soumettre et faire volonté Jésus. Et il dit Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Parce que dans toute bagaille, Jésus-Christ doit être premier. Là, on dit Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il y a parlé de la mort et la résurrection. Et bien sûr, peut-être nous qu'à penser dans ce moment ça, mais il y a l'autre monde qui était mort, il y a l'autre monde qui était ressuscité. Lazare mourit, ressuscité, qui j'en fait, c'est Jésus-Christ qui est premier. Mais c'est pour nous comprendre. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est pas même genre avec Lazare. Qui semble dire, les Jésus-Christ t'est ressuscité, il ressuscité avec un corps nouveau. Il ressuscité avec un autre corps. Qui ça veut dire? Ça veut dire que corps ça le gagne, il ne peut pas mourir encore. Lazare t'est ressuscité, mais Lazare t'est tourné encore non tombeau. Il y a l'autre monde que Jésus t'est ressuscité, apôtre t'est ressuscité, yo même il a retourné non tombeau. C'est seul Jésus-Christ jusqu'à date qui mourit, il ressuscité, il ne peut pas jamais mourir encore. Mais ça qui est belle là, c'est parce qu'il est la tête de l'église. Il est la tête de l'église, le chef de l'église. Ça veut dire que parce que lui-même il ressuscité, qu'on l'aime, moi-même avant, qui croit en lui, nous-mêmes, nous avons ressuscité, même Jean lui-même, il ressuscité. Nous n'avons pas le corps qui ne peut jamais mourir encore. Et il dit à cause de ça qui s'acrivait, il dit Jésus-Christ, c'est raison de l'évangile. Jésus-Christ, c'est raison qui fait nous là. Et là, on a parlé de l'évangile. L'évangile, le mot veut dire bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, là, on a parlé de l'évangile de Jésus-Christ, on a parlé de la bonne nouvelle de Jésus. Et nous voyons qu'à cause de bonne nouvelle, ça, nous avons espérance qui vient. Ça veut dire que d'un côté, nous sommes noirs. Nous ne connaissons pas qui ça nous a fait. Mais Jésus-Christ vient, il dit, même une nouvelle pour nous, une bonne nouvelle, bon nous espoir. Et je dis, nous allons passer rester ensemble pour nous garder qui ça bonne nouvelle ça y est, pour qui ça nous content comme ça, pour qui ça nous prêche et pour qui ça nous vive. Paul commençait, ou soit continue le discours là, il dit, la plénitude de Dieu t'es demeuré en Jésus-Christ. Les Jésus-Christ a marché sous terre, mais nous comprendre. C'est pas une question de Jésus là, et puis papa en Léa, et puis Saint-Esprit de l'autre côté. Non, non. Tout bon Dieu net. Père, Fils et Saint-Esprit, t'es demeuré en Jésus-Christ. Qui ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Les Jésus qui marché sous terre, c'est pas un monde avant qui marchait, qui recevait le don du Saint-Esprit, et puis il commençait à faire miracle, il commençait à prêcher. Non, Jésus-Christ est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, c'est bon Dieu. Pas de séparation entre Jésus avec bon Dieu. Si tu voulais prier à Jésus, bouche ouverte, dit bon Dieu, pas de problème. Si vous voulez parler avec papa ou dit cet esprit aidem, pas gagner problème parce que yo tout c'est même. Nous connaissons distinctement chaque rôle que vous jouez, mais la plénitude de Dieu t'est en dedans Jésus. Et d'après le web, puis devant pour qui ça c'est important. Parce que Jésus, te travail que lui fait, c'est l'Éternel même, bon Dieu, entièrement qui te doit prendre décision ça avec Jésus-Christ. Bien que c'est quoi Jésus qui t'est meurtri, mais c'est l'Éternel qui te prend décision ça avec Jésus. Et il dit que à travers Jésus, il dit toute bagaille dans le ciel là et toute bagaille sous terre viennent réconcilier. Pour qui ça? Réconciliation, ça veut dire que ou rétablit harmonie. Ça signifiait que gonlé qui t'est arrivé, t'es une séparation qui t'est faite avec les choses célestes et les choses terrestres. Ça qui était dans le ciel là avec ça sous terre, t'es une séparation, t'es une division, t'es un écart qui t'est fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Adam et Ève tombaient dans le péché, qu'il y avait un écart avec l'humanité et Dieu. C'est-à-dire que la terre et la création tout entière t'ont souffri parce que sous la vie, il n'y a pas de connecté avec encore. Et donc, à cause de ça, il y a une séparation et parole l'a dit, Jésus-Christ vient et puis il vient réconcilier ça qui t'est brisé. Là, on a parlé de réconciliation, nous connaissons son dispute qui t'est gagné, son conflit, son question de pas de rien qui t'est capable, fait nous venir à tête.
L'homme cherche un monde pour jouer une réconciliation, ou soit son l'autre monde qui vient, c'est parce que gon raison entre nous qui empêchait que nous capables marcher ensemble, que nous capables vivre en harmonie. Et Jésus-Christ lui-même, non, l'amour que les gagnent qui sortit du Père. Il ouais problème non et puis il vient descendre pour venir rétablir harmonie ça pour réconcilier ça dans ciel là avec ça dans terre parce que au commencement les bons Dieu t'ont créé les cieux et la terre pas de gain séparation entre les cieux et la terre pas de supposer jamais gain de séparation avec les choses célestes et les choses terrestres le bon Dieu lui-même il t'a régné à travers l'homme sur la terre parce que t'es supposé gon harmonie gon amitié gon affection gon appartenance entre eux mais à cause du péché t'es une séparation. Bon Dieu mettait Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden. Et ça, son acte, nous avons dit physique, mais il y a un point spirituel qui est plus puissant que cela. Parce que les bon Dieu mettait au dehors, c'est sorti en relation avec bon Dieu. Et Jésus-Christ venu pour le réconcilier. Parole l'a dit que, en certain temps, nous étions étrangers. Étranger, ça dit ou pas gain aucune communion, pas gain aucun rapport, pas gain aucune amitié, pas gain rien de commun entre ou même avec l'autre monde ça. Là n'a parlé de ennemis, nous t'es ennemis l'Éternel. Nous t'es raï l'Éternel, nous t'es opposé à bon Dieu. Pas physiquement, c'est pas camper pour goumer avec bon Dieu parce que Dieu est esprit, mais il dit non, pensez-nous, nous t'es ennemis de l'Éternel et à cause que nous gagnons mauvais pensées, nous venons commencer à faire des mauvais actes. Parce que c'est dans le cœur que tout mauvais acte sortit. Romains 8, verset 7 dit nous, car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle, plutôt, ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le l'homme remet la chair, l'homme vive par la chair. Parole l'a dit. Non seulement ou c'est ennemi bon Dieu, parce que ou pas capable d'obéir la loi, il dit ou pas même de capacité pour obéir la loi. Comprenez très bien. Les n'a regardé yon monde qui séparé de l'Éternel. Nous pas qu'à garder moun nan et juger pour dire pour qui sort pas juste 10 fait ça mon Dieu là. Ils pas capable. Nous toujours garder peuple Israël. Quel que soit miracle bon Dieu fait devant eux. Yo péché. Quel que soit bâton yo prend, yo péché. Tout ça yo fait, yo tombé dans péché. Yo demandé pardon. Bon Dieu pardonne yo. Yo retourné. Tout le monde fait ça qui est bon dans les yeux. Parce que yon monde qui affectionné avec la chair ou pas capable de faire volonté bon Dieu. Comprenez très bien. Donc l'humanité est un cas nous pas il pas même grave, c'est impossible. Parce que si nous t'avons retourner joindre bon Dieu, il faut nous faire volonté. Mais nous pas capable de faire volonté à cause de la chair. Ça veut dire que nous pas jamais capable de rentrer dans relation avec bon Dieu. Mais nous comprenons dans quel niveau l'humanité était avant Jésus. Pas de personne qui t'a jamais fait volonté bon Dieu. Tous les grands, les géants de la Bible, nous avons côté tout tombé. Plusieurs reprises. Ils ont la foi, c'est vrai. À cause de la foi, ils ont sauvé. Mais en termes d'action, ils ont fait un pile acte qui blessait bon Dieu, qui opposait à l'Éternel. On a dit, mais pour qui sortent fait ça, sans nous pas réaliser nous-mêmes tout, nous tomber dans la même erreur. Parce que la chair l'y empêchait pour capable faire volonté bon Dieu. Par contre, si nous réalisons, dans le temps à vivre là, nouvelle qui a sorti, ça nous apprend des gens, des groupes de personnes à faire. Immoralité nette, bagaille où nous t'a dit c'est dans l'enfer où t'as supposé joindre ça. Sous terre, il a fait. Bagaille quand on t'a dit ah bon Dieu c'est pour ta grâce pour Sodome et Gomorrhe, oui c'est ça où tu dois écraser. C'est pour ça que Jésus t'a dit oui. Si ça me t'a prêché, Sodome et Gomorrhe t'entendait, il t'a repenti. Non, dans la fin, dans le jugement, Sodome et Gomorrhe levé, il a condamné.
moun sa yo. Bagay la tellement mal, les amis. Ou même ouais moun, on l'a fait vidéo, a dit, ah, m'te qu'on a regardé la Bible, me dit, ah, qui ça pour ça, bon Dieu, dans ce testament, tout y est moun déluge. Et puis, ils ont réalisé ça qui a passé, ils dit, ah, regardez, bon Dieu, pas te faire assez. Regardez, il faut te continuer à écraser moun. Parce que, ouais, méchanceté, les hommes. Ça c'est la chair. Ça c'est travail péché. Côté moun nan tellement écarté de l'Éternel, même sans pas qu'à imaginer. Ils formuler des choses, ils viennent avec des nouvelles méthodes pour faire méchanceté. Et puis ils à l'aise là-dedans. Ils a défendre tête yo. Ça c'est la chair qui est inimité contre Dieu, c'est ennemi bon Dieu. C'est peut-être ça nous devons comprendre, les amis, péché, c'est pas une erreur que lié dans qui sens où dit, oh, excusez-moi, bon Dieu, oubliez ça. Non, non, péché devant bon Dieu, c'est guerre commandée à bon Dieu. Péché, c'est ennemi qu'on fait avec bon Dieu. Et sous parer pour contrer avec bon Dieu, et bien, faut parer pour perdre du tout. Ou te mettre gourmet, j'en voulais gourmet, ou te mettre voyer, mais j'en voulais voyer, mais ou a perdu quand même. Parce que sous dit, ou a campé contre l'Éternel, face à face avec l'Éternel, eh bien, attendre que l'Éternel Kounia la prémet tout coup. L'Éternel Kounia la passe jugement. Attendre Kounia que qu'on prie pour payer. C'est peut-être ça péché. Parole a dit, le salaire du péché est la mort. Parce que ou opposer le Créateur en tant que créature, eh bien, ça, ou pas doit exister. Retirez-vous. Ça, c'est le salaire du péché. C'est ça, tout le monde qui jamais péché dans la vie, il mérite. Et je n'ai pas besoin de demander ça. Qui est-ce dans nous qui n'a pas jamais péché? C'est-à-dire que tout le monde qui l'a, à un certain point, ça nous a mérité, c'est qui ça? La mort. Parce que nous sommes hostiles contre bon Dieu. Nous sommes opposés, nous sommes raillis les choses de l'Éternel. Parce que nous voulons faire ça, nous voulons. Plaisir pas nous, nous fait propre méchanceté nous suivre désir nous, et à cause de ça, nous t'ai mérité la mort. Mais les colères, bon Dieu, t'as pas le déverser sous la rébellion contre le péché. C'est seul sacrifice de Jésus-Christ qui t'a qu'à apaiser colère li. C'est sa parole l'a dit, il dit par le sang de sa croix, liban nous la paix. Mais nous comprenons ça, veut dire. C'est-à-dire que bon Dieu qui est juste, qui est le Créateur, les garder ça qui a passé, les garder méchanceté, les prêt pour le capable de déverser colère, le jugement li. Justement, il te doit faire. Parce que ça, ouais, péché a mérité un jugement. Et surtout dans le temps que nous avons, parce que notre temps, grand pile bagay nous raté à cause de temps à vivre là, notre temps qui était passé à, Léon moun son roi, nos sociétés li ka choisi qui est-ce li vle mette à terre. David, c'était roi. Il pas voulu Uri, il madame, il dit, mettez la terre. Même Uri, il voyait avec lettre là pour le bail général là pour y aller tout. Imaginons. Personne ne va poser la question. Parce que c'est roi. Parce que le roi parlait, ça le dit assez. Imaginons le créateur de l'univers, des cieux et la terre. En pile, moun a regardé, bon Dieu, petit, oh, qui doit faire ça, ou pas supposé faire ça? Qui est-ce nous y? N'a parlé avec le créateur de l'univers sans connaissance. Qui doit nous? Nous qu'a toujours questionné, mais nous pas qu'à dire, les pas supposés faire ça. Nous qu'a demandé, bon Dieu, fais-nous grâce, absolument. Mais nous pas qu'à dire, c'est qu'on ça pour le fait. Qui est-ce nous? Nous pas comprendre les choses. Et donc nous voyons que la colère de l'Éternel, il était apaisé par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que côté sans bœuf, sans cabrit, sans mouton, pas de capable d'apaiser colère, bon Dieu. Eh bien, le sang précieux de Jésus t'est assez. Le sang précieux de Jésus t'est suffi. Hébreux 9, verset 28, il dit nous, de même, Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut.
Là, on a parlé du sang de Jésus. On connaît en pile fois, nous qu'on a dit le sang de Jésus, et puis ça qu'on a voué sang sous ennemi. Le sang de Jésus pas pour ennemi. Le sang de Jésus c'est pour nous. Ennemi nous dit le nom de Jésus. Parce que au nom de Jésus, tout genou fléchissent. Parce que les ennemis en campé devant, comme yon Goliath, comme yon montagne, vous voyez Jésus comme autorité, et puis lui, baissez. Mais elle n'a pas parlé du sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est sous nous que le doit couler. Pour qui ça? Parce que c'est parce que nous couvrons par le sang de Jésus que colère, bon Dieu, pas frapper nous. Premier côté nous, ouais, exemple ça, c'est le premier Pâques. Premier Pâques, les peuples d'Israël ont quitté l'Égypte. Après Égypte, fin fait toute gros collecte avec mon Dieu. Pharaon, chacun dit bon Dieu, ok, m'a quitté l'aller, il refusé. Rivé dernier plaire. Bon Dieu dit peuple là, prends mouton. Tuez mouton, prends sang, passez-le sous l'étau, passez-le dans pot là. Pour qui ça? Quand ça l'ange de la mort vini, qui ça l'a fait? La passer au-dessus de Kaila. C'est ça, vous jouez en anglais le mot Passover. Parce qu'en hébreu, ça veut dire passer, éviter. C'est-à-dire que l'homme qui t'a supposé venir frapper tout le monde à cause que un groupe de monde qui gagne 100 qui te paraît l'ange de la mort, il esquive. De même, en tant que chrétien, elle a parlé du sang de Jésus. C'est ça qu'on a fait. Nous prenons sang Jésus pour nous marier sous nous. Comme ça, l'ange de la mort vini, les jugements vini, les colères, bon Dieu a déversé. Là, dit non, moun sa m'baka moyen, gon sang qui déjà versé sous lui, et puis il a passé sous tête tout, et puis il a joint l'autre moun non. Là, on a parlé du sang de Jésus, il faut nous connaître qui autorité, qui puissance qui gagne, parce que à travers le sang de Jésus, nous gagnons la paix avec bon Dieu. C'est peut-être ça, les mounzou, la paix, bon Dieu, avant. Pas prendre ça comme une simple parole. La paix, bon Dieu, avant, c'est vraiment son besoin. Parce que ça, le monde pas gagné, c'est la paix avec bon Dieu. Le monde lui-même, c'est colère, yo gagné. Parole l'a dit, yo l'est, nous t'es enfants de la colère. Nous t'es mérité colère, bon Dieu, déversée. Mais à cause du sang versé de Jésus-Christ, qui ça qui gagne? Nous qui la paix, quand sa colère, bon Dieu, elle a frappé, les jugements vinis, il pas frappé nous. C'est peut-être ça, Jean de lit dans Hébreu, il dit que Jésus-Christ a venu pour le capable qui ça? Prend moun sa yo qui méritait le salut. En d'autres mots, le salut, c'est pour capable échapper au jugement de Dieu. Ça, c'est le salut. C'est-à-dire que les bon Dieu va juger tout péché et tout vase qui a péché, on parle de monde qui fait péché dans la vie, au lieu que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous allons tomber dans les temps de feu pour toute éternité, Jésus vient, il prend nous. Parce que nous-mêmes, nous séparons, nous esquiver jugement, nous pas passer, non, ça peut aller. Parce que Jésus-Christ lui-même, il réconcilie tout le monde qui croit en lui. Là, il mourit sous croix. Parce que l'on croit en Jésus, c'est au dit, ok, tout péché mieux, moi la gueule sous Jésus. Et donc, là, Jésus t'est mouru sous croix, péché là, t'es sous lui. Quand ça l'est, bon Dieu, gardez, Jean-Paul l'a dit, ou même, ou pas tant coup péché. Parce que côté, l'autre monde, le monde, c'est séparation avec bon Dieu. Jésus-Christ, par son sang, libère unité avec bon Dieu. Union, communion avec l'Éternel. Côté que tu as hostilité, côté nous t'es ennemi de l'Éternel, eh bien Jésus qu'on vient mettre harmonie, il vient mettre amitié. Côté tu as condamnation du péché et de la mort parce que nous t'es mérité, Jésus qu'on vient bailler justification. Et côté tu as la mort, Jésus qu'on vient bailler la vie. Parce que par son sang, Jésus-Christ t'es tracé route là. Et encore une fois, pas oublier, c'est la plénitude de Dieu qui est en Jésus. Donc Jésus, décision le prend, il t'a fait papa à plaisir parce que papa était là tout. Il t'a fait cet esprit plaisir parce que cet esprit était là tout. Et donc l'Éternel, il était satisfait par le sacrifice de Jésus et il dit n'importe qui moun qui vient joindre Jésus, il a sauvé. N'importe qui moun qui vient joindre Jésus, il a sorti en bas malédiction Adam et il a tombé en bas bénédiction de Jésus-Christ, le second et le dernier Adam. Il a sorti
dans le royaume des ténèbres et à rentrer dans le royaume de lumière. Jésus-Christ, parole l'a dit, présentez-nous comme saints, irrépréhensibles et sans reproche. Mais nous imaginez ça, nous-mêmes qui étions pécheurs, qui étions mérité jugement, qui étions mérité la mort, Jésus-Christ prend nous, il lave nous, et puis il nous camper devant, il dit, pas grand qui nous reproche, pas grand mal dans vous, ou saint, ça veut dire, vous venez tant coup, bon Dieu, vous venez même caractéristiques, même nature avec bon Dieu. Leur camper devant, leur camper côte à côte avec Jésus, devant papa, pas de différence dans ça, bon Dieu, ouais. C'est pas tout que Jésus puis blanc et puis l'on petit Jean jaune. Non, tout le monde blanc comme la neige. Parce que nous laver irrépréhensible. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous réalisez que travail de sanctification, ça c'est pas moi et ma voix qui a fait. C'est bon Dieu lui-même. Le Dieu de paix, pas oublier, nous joignons la paix à cause du sang de Jésus-Christ. Donc parce que nous avons la paix avec bon Dieu, lui-même il vient sanctifier nous. Lui-même, il vient laver nous. Lui-même, il vient nettoyer nous. Lui-même, il vient préparer nous pour le capable présenter nous à lui-même. Il faut nous comprendre le travail, ça. Nous pas arriver à la sanctification à force de lire la Bible. Nous pas arriver à la sanctification à force de prier. Nous pas arriver à la sanctification à force de travail dans le ministère. Nous pas arriver à la sanctification à force de effort et courage pas nous. Mais nous arriver à la sanctification à cause du Dieu de paix qui a sanctifié nous, dans tout nous-mêmes, dans l'esprit, dans l'homme nous et dans le corps nous, pour nous capables irrépréhensibles, c'est-à-dire que sans reproche. Imaginons, pas une petite tâche, pas une même petite tacte sur vous, pur, bon Dieu préparé. Je l'ai Jésus venu, c'est comme ça l'a joué nous. Et me développer pour un petit moment dans le sens sacré chrétien pour nous comprendre nos bagailles. Là nous avons le sang de Jésus sur nous, nous pas qu'à prier même avec l'autre monde. Là nous avons le sang de Jésus sur nous, nous pas qu'à prier même avec l'autre monde. Qui ça me veut dire? Les gens n'en vini, vieux péché mieux. Attention, nous connaissons dans la chair nous sommes pécheurs absolument, pas gain à sortir de là. Mais dans Jésus nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Donc au lieu que nous rappeler tête nous tout ça nous qu'on fait, on nous passe le temps pour remercier Jésus pour le sacrifice, pour son sang précieux, parce qu'il lave nous, parce qu'il purifie nous. Oui, nous sommes capables de garder côté me sorti mais ou là, mais comprendre, nous pas prier comme un monde qui sans espoir, mais nous prier avec espérance, parce que dans Jésus, nous gagnons l'héritage qui est la vie éternelle qu'attend nous. Mes paroles l'a dit dans verset 23. S'il vous plaît, attendez ça bien. Il dit qu'on condition pour capable hériter de promesses ça. Qu'on condition pour capable gagner la paix avec bon Dieu. Qu'on condition pour capable rester uni avec bon Dieu. Qu'on condition pour capable réconcilier avec papa. Qui condition il dit? Il dit ou doit rester dans la foi sans que ou pas détourner. Est-ce que nous entendons? Condition c'est que vous devez rester dans la foi sans que vous pas détourner. Condition c'est pas que vous devez aller à l'église chaque dimanche. Condition c'est pas vous devez prier 3 fois par jour. Condition c'est pas vous devez puis gros pasteur, puis gros prédicateur, puis gros membre quel que soit c'est pas ça condition. Condition c'est qui ça? Vous devez rester dans la foi et ou pas détourner. Ça c'est la condition. Et qui j'en nous fait ça? Parce que ça c'est notre question. Qui j'en nous fait pour nous pas virer? Là on a regardé Jean le monde à pour aller. Des fois tentation vient. Ou connaît ça bon mais la chair veut faire ça pas bon. Ou envie suivre mon Dieu, mais tout ça qui n'en où veut suivre le monde.
qui sont faits, qui ont fait rester obéissants, qui ont fait rester fidèles, sont pas détournés. Ou fait ça par obéissance. Et obéissance, ça n'a pas dit à la foi, à la parole de Dieu. C'est pas un bagage que on fait avec propre tête. Mais pendant qu'on prêter, on veiller, pendant qu'on prier, on doit faire attention pour pas quitter faux prophètes, fausses doctrines, viennent prendre les oreilles ou viennent détourner. Malheureusement, dans le temps à vivre là, il est très, 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 très facile pour les gens tomber dans la fausse doctrine. Pour qui ça? Parce que tout le monde prend une petite caméra, mettez devant eux l'évangile. En pile, non, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, il a prêché. Il a prêché l'évangile pas eux. Faites attention, les amis. Parce que habituellement, sous ton bagaille, qui pas convaincu, mais qui a prouvé, ça la chair ou vléa, c'est pas l'évangile. Parce que l'évangile pas jamais approuvé la chair. L'évangile a convaincu pour qu'à vivre selon Jésus. Fais attention. En pile faux prophète de Yoa, en pile fausse doctrine. Yo paraît si bon, si douce. L'entendez moun parler avec tellement éloquence, sous pas une parole là Jésus-Christ dit s'il était possible même élu yo t'a séduit. Parce que l'ennemi en vini lui-même avec tout serviteur lui comme des anges de lumière. C'est pas dehors. Ennemi en attend. Quand il y a ennemi en rentré en dedans pour la piéger moun. Fais attention avec ça n'attendez. Avec qui moun n'a suivre. Fais attention pour nous pas chercher ça qui est plus facile là, mais nous chercher vérité là. Et qui j'en nous capable arriver à ça, qui j'en nous fait assurer que nous pas tomber dans piège ennemi pour nous pas séduire. Eh bien mes amis, c'est simple, Jacques 4 verset 6 plutôt il dit nous, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'écriture dit qui Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilité. Entendez-moi très bien, humilité vaut plus que tout acte spirituel que nous avons fait. Ou qu'à prier sous orgueilleux, prier à pas vaut rien. Ou qu'à prêcher sous orgueilleux, prêcher à pas vaut. Ou qu'à travailler dans tout ministère sous orgueilleux ou pas privé, ou pas accomplir rien. Mais c'est monde qui humble qui recevra grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la... Cela ne vient pas de vous, mais c'est un... La grâce, c'est nécessaire. Nous ne devons pas opérer par la chair, par nos efforts, par nos capacités. Nous devons opérer en bas grâce. Parce que c'est grâce qui fait nous sauver. Donc, parole là dit, moun qui humble, bon Dieu fait le plus, grâce. Ou besoin de grâce, il y a un bagage doit faire. Ou doit arrêter. Ou voulez grâce qui soit ou baisser. Ou pas lever tête. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ou réalisant pile fois dans la Bible là, c'est moun qui plus faible là, bon Dieu prend le lever. Parce que le connaît l'aile lever moun a prêté en bas contrôle li. Au lieu que le lever on orgueilleux et puis moun prend, il prend tête et puis il fait salver. Restez humble les amis. Humilité vaut plus que tout acte spirituel. Pas penser à force de faire ça, moins bon. Non. Restez humble. Quel que soit le niveau hier. Même si vous pensez au plus bas, ou si vous pensez au plus haut, dans le royaume celle-là, il dit obéissez. Dans la parabole du semeur, pour me donner un exemple, Jésus a expliqué, il y a 4 terres. Les semences là tombées, il y a un qui tombe dans la route là. Il y a un qui tombe dans roche, il y a un qui tombe dans ragéa, et puis il y a un qui tombe dans la bonne terre. Il dit ça qui tombe dans la route là, les oiseaux viennent, ils prennent. Jésus-Christ dit, ça c'est moun. Que yo en dit aussi, yo pas comprendre la parole là. Donc, les entendez, immédiatement, diable a venu, li retire l'espérance là. Deuxième, c'est moun qui tombe, semence qui tombe dans roche là. Il dit, yo recevoir, il commence, prend pied, mais à cause que pas assez racines, soleil là, brûlé yo. Ça c'est moun qui commence. Mais à cause de difficultés, yo pas capable.
Et puis il dit, gagne ça qui tombe bon ragé. Il tombe, il commence à pousser. Mais ragé a venu, qu'est-ce qu'il fait? Il tout fait. Ça c'est richesse le monde. Ça c'est les choses de ce monde qui viennent qui tuent l'évangile. Mais il dit, ça qui tombe dans la bonne terre là, ça c'est le monde qui non seulement tendait, mais qui comprennent. Et puis il dit, il produit fruit. Et nous comprendre nos bagailles. Dans 4 terres, dans 4 types de monde, tout le temps même l'évangile là. Semeur là, semé même semence là. Tout le temps même l'évangile là. La différence c'est que les gens qui sont dans bonne terre là, c'est eux qui comprennent. Mais pour aller encore plus loin, avant Jésus expliquait aux disciples, parabole ça. Disciples ont demandé, elle te fait parler parabole là devant foule là. Disciples ont dit pour qu'ils soient prêchés en parabole. Ouais, qu'on y a entendu nous penser parabole sont belles petites histoires qui aident à comprendre. Mais Jésus te prêché en parabole pour nous pas comprendre. C'est bizarre, hein? Jésus prêchait en parabole pour nous pas comprendre. C'est pour ça qu'il dit, mais pour qu'ils soient prêchés en façon si dure, nous pas comprendre. Et Jésus-Christ dit, c'est parce que prophétie a dû accomplir quand il dit, il y a des oreilles, mais il n'y a pas qu'à. Il y a un cœur, mais il n'y a pas qu'à comprendre. Donc, si moi, avant, Jean-Jésus-Christ dit disciples, nous-mêmes, il a été donné que nous connaissons le secret royaume ciel là. Si moi, avant, nous avons grâce pour nous capables de comprendre la parole là. Si moi, avant, nous avons grâce pour nous capables d'appliquer la parole là. Est-ce que ce n'est pas raison pour nous baisser nous bien bas? Est-ce que ce n'est pas raison pour nous dire, bon Dieu, merci? Qui est-ce moyen pour ce mot choisi? Jean-David dit dans son mythe, quel est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Son grâce liée, elle nous comprendre l'évangile. Donc, pas jamais quitter, faire l'estomac nous monter. Ah, moi-même, c'est grand petit. Non, baissons bien bas. Le plus qu'on comprend, le plus on doit baisser. C'est ça qu'arrive Paul. Paul arrive au niveau. Il rentre là dans le ciel là. Il voit des choses, il n'y a pas de mots pour le capable de traduire. Et à cause de ça, pour ne pas tomber dans l'orgueil, les chardes dans la peau. Pour ne pas tomber dans l'orgueil. Tellement nous devons comprendre orgueil, pas bon. Ouais, comparé avec disciples, pharisiens, sauf orgueil, pharisiens ont été meilleure option pour Jésus, comme disciples. Parce que pharisiens ont tout pareil. Ils ont tout éduqué. Ils connaissent la loi de Moïse. Bagay côté disciples, ils pas comprendre des choses, pharisiens comprennent. Bagay côté foule la patte, ouais, ça Jésus t'a dit, ils même ils comprennent. C'est pour ça qu'ils ont cherché tout yel. Ils comprennent avant que foule la comprenne, ils dit faut nous éliminer l'extérieur parce que si foule la arrive et comprendre ça la dit, il a mettez nous dans chaud, et bien faut nous tout yel. Parce que ils comprennent, ils ont des capacités. Pas jamais diminuer pharisiens parce que Jésus-Christ dit à moins que justice ou dépasser pharisiens. Parce que les pharisiens ont une justice. Jésus dit peuple là, pharisiens, ils ont une place Moïse, tendez ça, ils dit. Juste pas fait ça, ils fait. Parce que les pharisiens, ils te connaissent ça que c'est bon. Ils n'ont juste pas de capacité pour le faire parce que ils étaient toujours dans la chair. Ils ont des orgueil. Pharisiens qui prêchent, priez, il dit, gardez, Seigneur, je vais publier ça. Jeûner 2 fois par semaine. Baidim, de toute bagaille. Et puis, vieux petit voleur, frapper l'estomac qui t'a pour le rendre péché. Seigneur, j'ai pitié pour moi. Jésus dit, c'est lui-même qui justifie, pas pharisien. Jeûner, c'est bon. Baladim, c'est bon. Étudier l'évangile, c'est bon. On connaît des pharisiens, les Sanhédrins, ils ont même abandonné le mariage pour passer tout le temps dévoué à l'éternel. Ça, c'est bon. Ça, c'est noble. Malgré ça, ils vont rentrer dans le ciel. À cause de l'orgueil. Restez bien bas. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Humilité, ça vaut la peine. Et pour nous capables de clôturer l'église, qui espérance que nous gagnons de l'évangile? Ça, c'est question que nous avons commencé avec là. Quelle est l'espérance de l'évangile que Paul t'a parlé? Pour qui ça nous-mêmes, nous décider vivre selon l'évangile? Pour qui ça, un livre qui t'est écrit des milliers d'années de cela, nous décider de suivre tout ça qui dit, tant que c'est vérité. Pour qui ça, des gens, tant que nous-mêmes, on soit autour du monde, qui décident de mourir pour l'évangile. Moun a dit, avec nos âmes,
Vous dites, reniez Jésus. Non. Et puis, vous fusillez. Qui ça qui cause au monde capable de arriver dans le niveau ça? Qui ça qui cause que disciples capable d'aller traverser dans la persécution? Il a tué publiquement, il a ridiculé les chrétiens et puis il a dit persévérer, endurer, rester. Qui ça qui a fait moun arriver dans ça? C'est l'homme conscient de côté sorti. L'homme conscient de situation côté parce qu'on réalisait que avec le monde au temps passé où tu es condamné par le péché. Quand tu n'as pas de aucun espoir, espérance encore, c'est seul Jésus qui t'est venu avec une solution. Quand tu es le monde entier, tu as un problème. Personne moun avec tout effort yo te ka jamais réussi jouer non issue de secours. Eh bien Jésus-Christ vini. Là nous t'es ennemis bon Dieu. Bon Dieu seul qui t'a sauvé nous, nous t'es ennemis à cause de la chair qui dans nous. Et mais c'est Jésus-Christ qui vini, il vient mettre la paix, il vient réconcilier nous. Là nous t'es coupables. Là nous t'es mérité jugement. Nous méritons la mort éternelle. Nous comprenons bagaille. En pile monde pensait l'enfer c'est injuste. Non. L'enfer c'est ça qui est juste qui gagne. Les hommes avec péché méritaient l'enfer. Mais Jésus-Christ vini et puis ils font route de sortie. Côté ça nous méritait nous pas joindre. Mais ça nous pas mérité nous joindre. Nous dit c'est la grâce. Parce que son cadeau que lui fait nous. Nous pas capables de réussir faire. Mais Jésus-Christ vient il dit mais souviens de joindre moi ou pas retourner dans le péché. Souviens de joindre moi ou pas subir jugement. Parce que nous connaissons la bonne nouvelle, c'est qui ça? C'est que Jésus-Christ est venu libérer nous de la condamnation du péché et de la mort. Vous sa parole l'a dit. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça c'est par le sang versé de Jésus, par sa victoire à la croix. Nous réalisons c'est seulement Jésus qui t'a qu'à retirer un cœur qui était inimité avec l'Éternel. Un cœur qui était railli, mon Dieu. Jean-Paul l'a dit, un cœur de pierre qui était endurci. Jésus vini. Il nous un cœur de chair. Un cœur qui est capable de remettre. Un cœur qui a la paix avec mon Dieu. Un cœur qui est capable de faire volonté, mon Dieu. Au contraire, la parole l'a dit, la loi, mon Dieu, écrit sous cœur ça. Comme ça nous capables naturellement. Je dis naturellement parce que nous avons nature, mon Dieu, dans nous, qu'on nous capables de faire volonté, mon Dieu. Qu'on y a péché que nous te remettons, nous pas remettons encore parce que nous voyons que oh non, ça c'est hostilité, inimité avec mon Dieu. Et vous cherchez la paix et relation avec mon Dieu. Là nous-mêmes, nous te doués souffrir la mort. Nous voyons que c'est Jésus-Christ seulement. Elle mourit sous la croix, qui était capable d'effacer péché nous. C'est Jésus-Christ qui t'a retiré honte nous, qui t'a retiré culpabilité nous. Et même Jean Romain 1er, verset 16 et 17 dit, en nous lit avec conviction, parole l'a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon ce qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Donc nous restons dans l'évangile parce que nous connaissons la seule façon nous capables de joindre le salut. Parce que c'est dans l'évangile qui apprend nous, qui gens pour nous capables de vivre en façon qui fait mon Dieu plaisir. C'est l'évangile qui dit nous, qu'on espérance que ça nous t'est gagné, ça nous t'est perdu, nous rejoignons dans Jésus-Christ, nous réconcilier encore avec Papa. C'est à cause de l'évangile que nous sommes capables de camper et nous sommes capables de dire, oui, je suis saint. Justifié par le sang de Jésus-Christ. Pas parce que nous dignes, mais c'est parce que Jésus était prêt. Priez pour nous. Jésus-Christ, couvrez-nous avec son lit. Jésus-Christ, enveloppez-nous
avec sa justice. Et maintenant, dans le moment ça même, l'a sanctifié nous, l'a nettoyé nous, l'a retiré toute tâche. Donc ça n'a pas le fait, n'a pas le fond de temps de prière. N'a pas le soumettre nous. N'a humilié nous. À cause de l'espérance ça, n'a baissé nous bien bas. Côté nous qu'on a décidé pour nous faire la vie à Jean nous voulons, qu'on y a nous suspendre. Parce que nous réalisons, sans l'évangile, sans Jésus-Christ, pas de rien nous t'ai fait qui t'a aidé nous. Nous te mettre plus gros succès sur la terre. Jean-Paul a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner, mais qu'il perde son âme? Ça va vaut la peine. Mais avec Jésus, nous avons espérance. Nous connaissons le ciel, ça c'est notre portion. Nous connaissons la vie éternelle, c'est notre héritage. Nous connaissons que nous sanctifiés, que nous saints, nous sans reproche, que ça nous paraître devant Papa nous. Nous pas paraître comme des orphelins, nous pas paraître comme des gens coupables, mais nous paraître comme des gens justifiés. Même Jean-Jésus campé devant Papa. Nous-mêmes, tous nous camper devant Papa. Avec toute humilité et avec tout amour pour nous parler, pour nous faire des requêtes, pour nous demander plus grâce. Comme ça nous arrêter. On a le prier. On nous lever voix nous pour nous soumettre. Son prière de soumission. À cause de l'espérance, on nous soumettre nous. Vous mettez commencer à lever voir, lever voir, lever voir. Remerciez bon Dieu. Remerciez-le pour le sacrifice de Jésus-Christ. Remerciez-le pour son Fils unique. Remerciez-le pour le sang versé. Remerciez-le. Papa. Papa. Oh Papa, nous remercions. Nous remercions. Nous remercions pour le sang de Jésus-Christ. Nous remercions parce que Jésus-Christ est venu pour les réconcilier les cieux et la terre. Jésus-Christ est venu pour les capable d'apaiser colère ou comme ça nous-mêmes qui croyons en lui, nous qu'à joindre la paix. Nous remercions. Là nous-mêmes, nous sommes ennemis de l'Éternel. Là nous sommes division, séparation, opposition et haine pour mon Dieu, nous pensons nous. Parce que nous avons fait des choses méchantes. Jésus-Christ est venu. Et avec son lit, il t'a lavé nous. Il t'a retiré cœur de pierre, sali pour nos cœur de chair. Il retire cœur qui pas de café volontaire, mais il bon cœur, côté toute loi écrit sous lui, gravé. Comme ça la loi pour nous faire volonté au chercher face où, il vient en façon naturelle, il vient désir nous. Jean-Paul l'a dit, nous faire de l'Éternel nos délices. Nous remercions. Parce que prie ça que Jésus paye à la croix, pas qu'il y en a nous qui t'a payé. Prie ça Seigneur, pas qu'il y en a nous qui t'a jamais payé. Mais Jésus-Christ est venu, il livre tête li, sans que c'est pas nous qui t'ai demandé, sans que c'est pas nous qui t'ai supplié. Mais parole l'a dit que papa ou t'ai prouvé l'amour, que même là nous t'es pécheurs, Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix. Merci pour grâce ça Seigneur. Merci de ce que chaque monde qui l'a et monde qui attendent aujourd'hui a gagné grâce pour être capable de comprendre parole ou son grâce que lié pour nous capable de comprendre les mystères du royaume des cieux. Son grâce que lié que nous capable d'entendre, comprendre et ouais le royaume des cieux. Donc papa, merci. Merci et par ton Saint-Esprit apprends nous humilier, nous baisser bien bas devant. Nous venons soumettre la vie nous à nous-mêmes parce que nous sommes conscients que c'est nous-mêmes qui mettons la vie. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas gagner la vie si ce n'est pas nous-mêmes. Nous sommes conscients que c'est nous-mêmes seul Seigneur qui est capable de guider nous. Parce que là nous te prenons la relève, c'était le péché, c'était méchanceté, c'était l'enfer. Mais là où même Jésus vient, eh bien, ou prend-nous, ou supportez-nous, ou lavez-nous, ou nettoyez-nous. Et parole l'a dit, pour rendre nous saints,
irrépréhensible, sans reproche. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce qu'on fait nous. Nous connaissons qu'on fait pas parce que nous méritons, mais on fait parce qu'on remet. Mais nous là devant, papa, nous venons soumettre la vie devant. Moi prier, Seigneur, Jésus dans la vie chaque monde qui l'a. Jésus dans la vie chaque monde qui attendait. Jésus dans la vie chaque membre du corps de Christ. Jésus dans le foyer au Seigneur. Jésus sous Timounio. Que le sang de Jésus capable de couler. Que le sang de Jésus capable de déverser. Que le sang de Jésus capable de laver. Que le sang de Jésus capable de purifier. Que le sang de Jésus capable de nettoyer. Que le sang de Jésus capable de bailler la paix. Oui, il y a force dans le sang. Oui, il y a force encore. Oui, il y a toujours des forces. Que son continue couler, Seigneur. Lavez-yo, nettoyez-yo, pour être capable d'échapper au jugement, pour être capable d'échapper l'ange de la mort. Oh, papa, c'est eux même seul qui est capable de faire ça. Nous remercions. Nous remercions, papa. Nous aimons. Nous remercions et nous aimons. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. C'est dans nos lits nous prier.